Je vous reprends aujourd'hui, ça faisait un petit moment, un très, très long moment que j'avais pas fait de vidéo pour partager avec vous quelques activités. Je vais essayer de reprendre tout doucement. Du coup, je voulais vous partager l'activité que nous avons fait ce matin avec ma fille, pour, la découverte des dizaines et des unités. Donc, nous avons utilisé un mix de différentes méthodes. On a utilisé les perles de la pédagogie Montessori du système décimal. Je ne les ai pas toutes sorties. Je lui ai déjà présenté le système décimal en entier, donc j'ai même fait une vidéo que vous pouvez retrouver plus bas. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur les dizaines et les unités. J'ai pris également les étiquettes que vous avez ici, vous pouvez les retrouver sur Internet assez facilement à télécharger gratuitement. Donc je suis restée sur un max de, on va jusqu'à 29. Donc, et j'ai aussi une ardoise avec un feutre effaçable et donc un petit papier pour effacer. Alors l'idée c'est de permettre à l'enfant d'abord à l'oral de lui dire un nombre, par exemple 17. Donc je demande à l'enfant d'écrire 17 sur l'ardoise, ce qui lui permet donc déjà de savoir écrire le chiffre. Après, ça peut être fait dans n'importe quel ordre. Moi, j'ai voulu commencer par savoir si elle pouvait l'écrire d'abord, puis le retranscrire en perles, puis avec les étiquettes. Donc, une fois qu'elle a écrit 17, je lui demande donc de me prendre les étiquettes pour reconstituer donc le 17 en prenant donc la dizaine et l'unité correspondant. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle a composé donc le 17, après l'avoir écrit, je lui propose donc d'utiliser les perles et de constituer donc le nombre avec les perles. Donc, pour faire 17, donc je lui montre bien combien y a-t-il de dizaines. Une, donc elle prend une dizaine. Donc vous pouvez leur faire recompter les perles, mais ils savent qu'une barrette correspond à 10, donc une dizaine. Combien y a-t-il d'unités? 7. Donc elle va me prendre donc tout simplement 7 petites unités. Voilà. Et donc là, le travail qu'on a fait, c'est de l'écrire, parce qu'il est important que l'enfant donc sache écrire les nombres, qu'il sache les composer. Donc après, à vous de voir l'ordre dans lequel vous voulez le faire. Vous pouvez lui demander d'abord de le faire avec les étiquettes, puis de l'écrire. À vous de voir selon votre enfant et ses envies également. Et ensuite donc matérialiser, donc c'est ce qui est important, c'est de pouvoir le matérialiser et le manipuler avec les perles. Vous pouvez, si vous n'avez pas les perles, utiliser d'autres choses. Vous avez des petits cubes de construction type Lego que vous pouvez utiliser. Donc vous préparez des dizaines, 10 cubes, 10 carrés de Lego et des unités. Donc vraiment, on peut utiliser un petit peu de tout, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps. Ça, vous pouvez les faire vous-même sur votre ordinateur en utilisant ce code couleur. Et puis voilà, si vous n'avez pas d'ardoise ni de feutre, vous pouvez utiliser une feuille blanche et un crayon. Voilà, donc un type d'activité assez sympa pour faire découvrir les dizaines et les unités à votre enfant. Vous pouvez recommencer autant de fois que l'enfant, en tout cas, est en demande. Donc vous pouvez aller jusqu'à 22, 23. Après, vous pouvez continuer avec les autres. Moi, donc, je les ai enfin, vous pouvez utiliser si vous avez vraiment le système décimal. Donc, vous pouvez aller très très loin dans l'exercice. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je pense, commencer à repartager de nombreuses activités avec vous. Et donc là, donc on est sur une activité maths qui combine à la fois du Montessori et aussi des techniques un petit peu différentes. Enfin, l'utilisation de l'ardoise également, ça peut être intéressant pour l'écrit. Voilà, donc likez la vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres activités.